Du 2 au 6 mars prochain, c'est la semaine de relâche scolaire et il y a le Zoo Écomuséum qui propose une sortie 100% animaux aux familles du Grand Montréal. Et pour nous présenter cet écomuséum, on a avec nous l'animalière Annick Pelletier-Leboeuf. Bonjour, Madame Pelletier-Leboeuf. Vous avez amené un ami, présentez-le nous. Exactement. Donc ici, j'ai mon ami Novio, qui est un effraie des clochers. Donc, c'est une espèce de chouette, et plus spécifiquement, c'est l'effraie des clochers. Donc, c'est un oiseau qu'on a ici au Québec. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail. On a l'occasion de parler d'un peu plus, parce que zoo. j'aimerais d'abord, Madame Pelletier-Leboeuf, que vous nous présentiez ce que je qualifierais d'unique zoo extérieur dans l'île de Montréal. Exactement. Donc, on est situé dans l'ouest de l'île, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis, exactement comme vous venez de le dire, c'est le seul zoo extérieur sur l'île de Montréal. Puis, on est un zoo, dans le fond, qui accueille les espèces du Québec. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir des girafes et des éléphants. C'est tous des animaux qu'on pourrait voir dans nos forêts, dans nos campagnes, dans nos lacs, ici au Québec. Donc, il y a plusieurs animaux qu'on connaît, comme par exemple l'ours noir, le lynx du Canada. On sait à quoi ça ressemble, mais il faut être très chanceux pour en voir en nature. Donc, au zoo, on a la possibilité de les voir de près. Puis, il y a d'autres espèces qu'on a ici au Québec, mais que beaucoup de gens vont connaître un peu moins, comme par exemple le pécan ou la martre d'Amérique, qui sont des espèces bien de chez nous, du Québec, mais qui sont pas très connues, autant par exemple que l'éléphant qui vient pourtant de l'autre bout du monde. C'est un peu votre mission aussi de présenter ces animaux un peu méconnus, trop méconnus. Exactement. Mais qui nous côtoient à tous les jours, pratiquement. Là. Ouais. Hormis les animaux que vous venez de nous énumérer, qu'est-ce qu'on risque de retrouver chez vous? À l'Île-Outre, on a notre ami. Oui, on a notre ami Novio, donc on a plusieurs oiseaux de proie, mais aussi des oiseaux diurnes comme les aigles ou les buses. On a des porcs-épics, des ratons laveurs. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, donc si on vient pendant la semaine de relâche, les ours et les ratons laveurs sont en train d'hiverner pour l'hiver. Donc, ils vont dormir tout l'hiver, donc on ne peut pas les voir en ce moment. Mais dès le printemps, ils vont être de retour et on va pouvoir les voir. D'où proviennent ces animaux que vous entretenez là, à l'écomuséum? Oui, ça, tous les animaux qu'on a au zoo sont là pour une bonne raison. En fait, il y a 3 raisons souvent qui vont amener les animaux au zoo. Soit que ce sont des animaux qui sont orphelins, donc qui ont été élevés par des humains puisqu'ils ont perdu leurs parents, ou des animaux qui étaient sauvages, qui ont été blessés, qui ont été soignés, mais qui sont pas aptes à survivre à l'état sauvage. Par exemple, on a un harfang des neiges qui a dû se faire amputer une aile suite à un accident. Ben, il pourrait pas survivre dans la nature. Dans l'état naturel. Ou sinon, c'est des animaux qui sont nés sous soins humains dans d'autres institutions, dans d'autres zoos. Donc, c'est tous des animaux qui ne pourraient pas vivre à l'état sauvage, qu'on a ensuite comme ambassadeurs au zoo pour que les gens apprennent à connaître les animaux du Québec. Madame Pelletier-Leboeuf, si maintenant on allait sur le terrain même, qu'est-ce que vous offrez des visites guidées aussi? Il y a des visites guidées pour les groupes scolaires. Donc, en fait, c'est ouvert 364 jours par année. Donc, n'importe quand, les gens peuvent venir visiter. C'est ouvert de 9h à 17h tous les jours, sauf le 25 décembre, puisque nos caribous sont partis avec le Père Noël, pas le choix. Mais tous les autres jours de l'année, c'est ouvert. Puis, c'est ça, des visites guidées, c'est pour les groupes scolaires. Puis, mais là, on a le spécial pour la semaine de relâche, comme vous avez dit, du 2 au 6 mars. Ça s'en vient vite, là. Oui, s'il y a des familles qui sont en congé, ils peuvent venir visiter le zoo. Et tous les jours, à 11h30 et à 13h30, il va y avoir des présentations spéciales où l'équipe des animalières va présenter un animal et va donner un enrichissement, une surprise à un animal différent à chaque jour. À 11h30, ça va être les reptiles, les amphibiens et les poissons qui vont être en vedette, tandis qu'à 13h30, ça va être un mammifère ou un oiseau. Comme ça se déroule, ce sont des ateliers. En fait, si ce sont des enfants, vous leur apprenez ce qu'est l'animal, comment les approcher, comment les toucher. Ils ressortent là avec un bon bagage. Là. En fait, les visiteurs peuvent pas toucher à la plupart des animaux, c'est plus les observer. Puis pendant ces périodes-là, on va parler de l'animal, puis on va avoir la chance de le voir de plus près. Mais on a aussi des activités encore plus spéciales pendant la semaine de relâche. On a le camp de jour à la carte. C'est l'idéal, par exemple, pour les parents qui travaillent. Donc, les enfants peuvent venir, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 journées, comme ils veulent, c'est pour ça que 50 jours à la carte. Puis, ils vont passer la journée à apprendre à s'occuper des animaux, à préparer la nourriture pour les animaux, des enrichissements. Ils vont en apprendre plus sur les animaux. C'est vraiment très éducatif pour les enfants, très agréable. Mais ça, par exemple, c'est sur réservation seulement. Mais il reste encore quelques places. Donc, en se dépêchant, il y a encore des possibilités pour la semaine de relâche. Alors, on est l'hiver.
J'imagine qu'il y a des circuits extérieurs. La plupart est à l'extérieur, en effet. Est-ce que la visite, s'il y a de la neige, est-ce qu'on peut amener un traîneau? La question peut sembler un peu bizarre, là, mais Oh, il y a pour pas se de problème, déplacer. oui, oui. Les chemins principaux sont quand même déneigés, donc il n'y a pas une grosse couche de neige. Donc, c'est facile de marcher, mais il n'y a pas de problème à avoir un traîneau pour les enfants. Les par personnes exemple. à mobilité réduite? En hiver, c'est sûr que c'est un petit C'est peu plus difficile, mais difficile. la majorité du zoo est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Parce que même si on est l'hiver, il y a des activités quand même à l'intérieur. Toute la partie extérieure est accessible pour les gens à mobilité réduite, autant en hiver qu'en été. Sur place, est-ce qu'on peut nourrir les animaux ou non? Non, malheureusement, c'est pas possible de les nourrir. Toute leur diète est contrôlée, donc c'est l'équipe des soins animaliers qui s'occupe de ça, mais on peut les voir de près. Puis, quand il y a des activités spéciales, comme pendant la semaine de relâche, on peut les voir, recevoir des enrichements, de la nourriture, des petites surprises. Je suis très technique, mais c'est que vous êtes situé à Sainte-Anne-de-Bellevue. Oui. Donc, si les gens se déplacent, veulent savoir un peu, par exemple, stationnement, est-ce qu'il faut payer le stationnement? Non, on a un grand stationnement point. gratuit. Vous voyez, Donc, c'est plus facile de se rendre en voiture. Oui. On est juste à côté de l'autoroute 40, donc la sortie 44 de l'autoroute 40. Ça se fait aussi en transport en commun, mais c'est déconseillé. C'est plus facile en voiture. En transport en commun, il faut prendre le métro puis l'autobus. Ça se fait, mais on conseille plus la voiture si c'est possible. En préambule, j'ai présenté le Zoo Écomuséum comme un endroit où vous aviez préparé des choses spéciales pour la relâche, mais hormis la relâche, vous avez des programmes réguliers également, puis on peut aller vous voir. Là, le zoo, dans le fond, est géré par un organisme à but non lucratif dont la mission est axée sur l'éducation, la recherche et la conservation. Donc, tout au long de l'année, ça fait partie de notre mission de faire l'éducation auprès de tous les visiteurs qui vont venir. Puis, comme je vous dis, il y a des visites pour les groupes scolaires. Puis, à chaque fête spéciale pendant l'année, on va faire des petites présentations surprises, exactement. Puis, ce que j'ai oublié de mentionner tantôt, pendant la semaine de relâche, il y a aussi un rallye à travers le zoo avec des questions pour en apprendre plus sur les animaux. Puis, c'est la chance de gagner un laissez-passer familial pour une autre visite au zoo pour revenir, par exemple, en été quand les ours sont réveillés. Ben oui. Quand ils ont fini leur hibernation. Avant de se quitter, là, présentez-nous ce bel animal. Oui, donc je vais vous parler un peu plus en détail de mon ami ici. J'ai juste dit vite fait tantôt qu'il s'appelait Novio et que c'était un effraie décloché. Donc, c'est une espèce qu'on a ici au Québec. Évidemment, puisqu'au zoo, on a juste des espèces du Québec, mais qui est quand même rare et qui est plutôt discret, donc plus difficile à observer en nature. Puis un nom un peu spécial, comme je l'ai dit, l'effraie décloché. En fait, la partie clocher, c'est assez facile à comprendre. C'est un oiseau qui aime bien nicher dans les cavités, dans les endroits un peu sombres. Donc, on en retrouvait souvent dans les clochers. Et effraie, ça vient probablement de son cri. Il y a un cri assez spécial, assez strident, qui effrayait probablement les gens qui les voyaient sortir le soir. On le voit, là, se dandiner présentement. Qu'est-ce qu'il nous dit, là? En fait, Novio, il est un petit peu curieux, c'est nouveau pour lui ici. Donc, il regarde partout, il entend partout. Puis, les oiseaux de proie, surtout les oiseaux nocturnes, vont se fier beaucoup à leur ouïe. Si vous voyez, il y a un visage un peu en forme de cœur. C'est un disque facial qui va capter les sons un peu comme une antenne pour les diriger vers ses oreilles. Il y a des oreilles qui ne seront même pas à la même hauteur. Les oiseaux de proie vont avoir des oreilles asymétriques pour mieux pouvoir trianguler exactement d'où viennent les sons. Donc, en se dandinant un peu, on dirait qu'il danse, mais c'est pour bien voir, bien entendre tout ce qui se passe autour de lui. Et ça fait partie des animaux qui ont été récupérés, qui ont été malmenés ou blessés ou... Oui, notre ami ici est né sous soins humains, mais tous les animaux qu'on a au zoo ont chacun leur histoire de pourquoi ils sont avec nous. Notre ami ici, il fait partie du programme éducatif, donc il va faire par exemple des visites dans les écoles, on l'utilise pour des présentations. Donc exactement, c'est une grande star. Lui, il aime ça, être le centre de l'attention. Annick Pelletier-Leboeuf, animalière au Zoo Écomuséum, merci beaucoup d'être venue nous présenter ce bel animal et nous présenter un bel événement pour la relâche scolaire, mais on rappelle que en dehors de ça... Oui, 364 jours par année. La seule journée, c'est Noël? Oui, parce que comme j'ai dit, les caribous sont partis, donc il faut qu'on ferme le zoo. Ben oui. Pas le choix. Madame Annick Pelletier-Leboeuf, merci beaucoup et bon séjour. Merci à vous.